la société, c'est une vingtaine de personnes, donc tout le monde connaît tout le monde, et il y a des relations plutôt amicales des salariés entre eux, et une dégradation entre deux salariés, des petits mots, des petits accrochages, des petits échanges verbaux pas toujours très agréables. J'attache beaucoup d'importance à l'ambiance dans la société, donc je contacte la médecine du travail, je dis voilà, il y a deux salariés qui s'entendent pas particulièrement, est-ce que vous pouvez les recevoir? Pas de problème, je les reçois. Elle reçoit chacune des deux salariés. Retour à la médecine du travail, bon, il n'y a rien de grave, chacune s'engage à en rester là, elles cohabiteront dans le bureau et c'est bon comme ça. Deux efferalgans et un somnifère pour moi. Et on laisse passer du temps, on laisse passer 6 mois, et puis un jour, j'étais pas au bureau, un accrochage assez violent, des échanges de mots beaucoup moins agréables et interdits aux moins de 18 ans, et on arrive quasiment au point. L'intervention d'un autre salarié pour dire stop, sinon on en venait aux mains. Donc là, ça prend une dimension autre, je décide de m'attaquer au problème. Quand j'ai buté sur mon problème dans la phase où ça commence à se retourner contre moi, j'ai appelé des collègues, j'ai rencontré des collègues, tiens, comment tu traiterais ça? Alors, je vais sortir deux propositions qui m'ont été faites et qui ne m'allaient pas du tout. La première, c'est tu licencies les deux personnes, à partir de là, tu n'es plus embêté, les autres y bossent, les deux, t'en retrouveras d'autres. Il y en a un qui va te coller au prud'homme, tu en as pour 2 ans, tu as le temps de provisionner, tu verras arriver ce coup-là. Bon. Voilà, c'est deux manières de voir les choses. Ça fait sourire, mais c'est quand même des choses qui se pratiquent. La deuxième qui m'a été proposée, c'est voilà, écoute, je connais l'adresse d'un super avocat spécialisé dedans, il va te régler ton dossier. Bon. Voilà, donc on est vraiment, mais c'est quand même ce qui se passe dans la grande majorité des cas. Ouais. Hein. Et avec ce que j'ai écouté ce matin, j'ai fait une grosse erreur. J'ai joué le médiateur sans en avoir la formation. J'avais pas trop mal improvisé parce que j'ai reçu l'un, puis l'autre, et puis les deux. Une fois, 2 fois. En fait, je m'étais dit comme objectif, je suis technicien de formation, donc on va comprendre ce qui s'est passé. Et pour comprendre, on va remonter le film. Donc le dernier échange verbal dont je suis au courant, c'est celui-là. Pourquoi tu as dit ça? J'ai dit ça parce que le coup d'avant, elle m'avait dit ça, et le coup d'avant, elle m'avait dit ça. Et puis on remonte 6 mois, 1 an, puis on se perd dans le brouillard. Et on n'a pas d'explication, on réessaye une deuxième séance et on tombe sur le même déroulement et on bute au même endroit. Alors je me dis, c'est pas très grave, retour à la case départ et il faut que je trouve une solution. Case départ, je m'en serais bien sorti si je m'étais arrêté là parce que l'équipe dit, ça fait 1 an et demi que ça dure, ça bouge pas, qu'est-ce qu'il fout? L'un des deux baisse la tête, il dit à peine bonjour, il est content de faire son boulot en silence. Et puis l'autre dit, écoute, avec tout ce qu'on t'a dit, t'as bien vu que elle a quand même fait pas mal d'erreurs, ça mérite sanction, je comprends pas que tu sanctionnes pas. Ah bon? Alors, je prends pas une décision comme ça, c'est lourd. Non, je sanctionne pas. Comment tu sanctionnes pas? Pas de problème. Hop, à la machine à café, t'as vu, il veut pas faire, il veut pas ci, il veut pas ça, gna. Et puis on commence à avoir 20 personnes, 2 groupes de 10, un pour, oulala. Là, ça commence à déborder, je me dis, il faut absolument intervenir. Je rappelle la médecine du travail. Je vais la voir cette fois moi, on discute, et il faut trouver un moyen de discuter. On va revenir au terme de médiation sans savoir ce que ça voulait dire, mais il faut trouver un moyen de discuter. Et j'avais par habitude de m'appuyer sur des consultants extérieurs pour différents sujets plus techniques dans la société, sur du management, sur l'organisation, sur la stratégie. Donc je prends mon carnet de téléphone, je retrouve les consultants, j'appelle et je dis je cherche quelqu'un pour régler ce conflit et effectivement, dans le panel des consultants que je connaissais, quelqu'un avait une casquette médiation. Je convoque la salariée avec qui j'étais en conflit, je dis voilà, il y a ça qui existe, un petit dépliant, la médiation c'est ça, qu'est-ce que tu en penses? On peut essayer ce truc-là, j'ai pas d'objectif particulier, mais la base de la médiation, c'est qu'on soit d'accord pour y aller. Donc si tu veux y aller, on y va. On y va. Donc, réfléchis, ok, j'y vais, ça marche. Deuxième étape, je lui dis, voilà, je connais quelqu'un, je te propose, tu me dis si tu es d'accord ou pas. Si tu n'es pas d'accord, tu peux chercher quelqu'un, mais il faut qu'on soit d'accord sur le choix de la personne. Deuxième étape, on est d'accord sur le choix de la personne. À partir de là, on a pu vraiment faire un travail de médiation, on a dépassionné le débat, on est rentré, on n'a plus cherché à comprendre pourquoi, on n'a pas creusé dans la technique, on a dit comment on sort de cette position.
on a trouvé, alors pour l'anecdote, on a trouvé une solution de sortie. Elle a dit, je souhaite partir de la société. Je me suis engagé à la laisser partir quand elle voulait. Elle a dit, je cherche du travail, mais si je trouve un poste dans 8 jours, est-ce que je pars? J'ai pas de préavis, j'ai pas de problème. Je te laisse partir. C'est ce qui s'est passé à un moment. Elle est venue me voir, elle m'a dit, voilà, j'ai trouvé du boulot. Je pars dans 3 jours. Et il y a une compensation financière sur ce départ. On ne s'est pas tapé dans le dos en partant, mais chacun était satisfait du compromis. Et c'est vraiment ce que je cherchais à faire. On ressort apaisé finalement d'avoir fait quelque chose, un bon compromis. Ça reste jamais qu'un compromis, mais finalement on dit on a évité le pire. On ne sait pas pour qui, mais on a évité le pire en tout cas. La deuxième chose que j'ai retirée, c'est qu'on s'endurcit. Hein, je me suis dit, la prochaine fois, j'éviterai au moins l'impact personnel que j'ai subi. La troisième chose que j'ai retenue, c'est qu'il faut que ce soit un réflexe. Il faut dès qu'on sent quelque chose, il faut aller dans cette voie-là. Quand on a démarré ce sujet-là, leur propos c'était « Demain, il faut qu'on ait une solution ». Et en fait, de par tout ce qu'ils ont pu poser par rapport à la situation et se dire, eh ben derrière, ils ont pris le temps de mettre en place une solution et de pouvoir avoir des éléments tangibles qui leur permettaient de prendre des décisions. Puisqu'ils n'étaient plus sur cette dimension qui leur prenait les tripes, ils sont redevenus plus rationnels et du coup, ça leur a permis de prendre des décisions par rapport à des choses rationnelles.